Calendrier, chez les sapeurs-pompiers, c'est une institution depuis 1946. Ça permet au réseau associatif et aux amicales, puisqu'on a 7000 amicales sur le territoire français, d'obtenir des recettes, des bénéfices avec le don du public lors de la distribution du calendrier. Nous accueillons donc ce matin les pompiers d'Annemasse en la personne du caporal Ludwig Bianchin. Bonjour. Bonjour à tous. Et également le lieutenant-colonel Jean-Paul Bosselan. Bonjour à vous. Bonjour. Président, secrétaire général de la Fédération nationale des pompiers qui donc sont tous deux avec nous ce matin. Alors pour aborder une chose, peut-être vous êtes au courant, si notamment vous avez regardé, je sais pas moi, BFM TV, là où vous avez eu le droit à un beau sujet sur la chaîne nationale, vos calendriers, car les sapeurs-pompiers d'Annemasse sont officiellement champion de France du calendrier et c'était la première édition de ce concours. Ludwig, vous en êtes l'un des instigateurs, si je puis dire. Alors oui, on a du coup cette année essayé de créer un calendrier complètement différent en reprenant les affiches de films et puis en poussant vraiment la création des photos et des images en respectant l'affiche de base, donc que ce soit au niveau du personnage qui doit ressembler à l'acteur, au niveau des jeux de lumière et puis tout ce qui est un gros montage derrière par rapport à la post-production qui a été assez énorme, quoi. Et c'est littéralement saisissant. J'invite évidemment l'ensemble de nos super leftos qui nous écoutent au même moment que l'interview à aller checker l'Instagram évidemment des sapeurs-pompiers d'Annemasse. Je pense que le compte Instagram a été créé pour l'occasion. Il a été effectivement créé pour l'occasion, par nous, du coup, au niveau de l'amicale des pompiers d'Annemasse. Et derrière, il y a eu un réel engouement où toute la population nous a suivis et puis nous a soutenus jusqu'à la finale, quoi. Mais c'est complètement dingue. Honnêtement, vraiment, regardez. En plus, vous avez eu l'idée lumineuse de mettre donc les affiches. Alors, ce n'est même pas parodie, c'est reproduite, juste parodié de manière à ce que l'on retrouve évidemment vos équipes et puis à chaque fois avec un petit texte. Par exemple, vous savez le film de Sam Mendes 1917 qui devient donc 2023 avec exactement la même typo, avec exactement les mêmes lumières, les mêmes filtres. Mais ça a dû être un travail colossal. Alors l'idée, nous, on l'avait depuis plusieurs années, et puis c'est vrai que du coup, il faut une grosse logistique, il faut l'équipe qu'il faut derrière, et du coup, ça a pris quasiment 10 mois pour créer le calendrier, et au niveau post-production, c'est 3 semaines non-stop sur les écrans, quoi. Mais vous étiez avec carrément un graphiste Alors oui, professionnel. j'ai un ami d'enfance qui est graphiste et ça m'a permis de mener à bien ce projet, sinon ça n'aurait pas été possible. Oui, on se doute parce que donc à chaque fois que donc pour chaque mois évidemment une nouvelle affiche de film. Par exemple, le premier qui présente c'est 2023 pour 1917. On a bien sûr The Call of the Wild, bien sûr avec Harrison Ford et qui devient The Call of the Rescue. On a Inglourious Bastard qui devient la bravoure, pas la gloire. Et en plus, à chaque fois, ce que j'aime bien, c'est que vous remettez l'affiche pour qu'on puisse bien faire le comparatif. Et vous êtes allé plus loin, vous avez carrément trouvé des gens dans votre caserne qui avaient à peu près le même profil, qui en tout cas avaient un faciès, une plastique qui ressemblait à l'affiche du film. Et on a concrètement la chance d'être dans l'une des plus grosses casernes du département. Et du coup, avec 75 pompiers professionnels, 25 pompiers volontaires actifs, ça nous a permis, forcément, avec un panel de 100 personnes, de venir choisir les personnes qui calent le plus et qui ont le plus le physique par rapport à la fiche de base, quoi. Alors, vous le disiez, c'est un travail de longue haleine, quasiment 4 à 5 ans que vous prépariez ça dans votre caserne. Quand est-ce que vous avez été au courant qu'il y avait un championnat de France? Parce que c'est la première édition, vous êtes les premiers de l'histoire, s'en rappellera, la caserne d'Annemasse, l'amicale d'Annemasse, est la première championne de France du calendrier. Comment vous avez été au courant de l'organisation de ce concours? Alors nous, on a vraiment eu un énorme coup de chance parce qu'on a fait le calendrier et puis le concours, c'est le premier et on est tombé dessus par hasard en fait sur les réseaux sociaux. Et le président de l'amicale est venu vers moi et m'a dit: tu penses qu'on s'inscrit? Je dis oui, je pense que là le calendrier, il y a moyen. Il est costaud. Quelque chose. On a fait quelque chose de lourd, donc on peut le présenter. Et puis on s'est pris dedans les 32e de finale. Derrière, c'était un vote sur Instagram, c'est monté en puissance et puis jusqu'à la finale, tout le monde nous a soutenus et c'était assez incroyable. Donc c'était un vote du public, essentiellement, vote du public, ouais. Sur la page Instagram et donc vous avez battu la caserne de Longjumeau, c'est ça? En finale, oui, la caserne de Longjumeau, donc assez largement, on avait quasiment plus de 60% des voix sur le vote final, quoi. En même temps, c'est tellement bien représenté. Regardez, juste pour que la caméra puisse le voir. Vous inquiétez pas, les super leftons, on vous offrira les calendriers de la caserne d'Annemasse. Là, par exemple, c'est vous, Ludwig, ou je me trompe? Ah, vous vous trompez pas là. Vous aviez les cheveux un peu plus longs. Le film avec Brad Pitt sur la guerre 39-45 qui se nomme Fury et qui est donc repris avec Smoke et donc avec vous, avec votre bouteille d'oxygène dans votre dos. En tout cas, c'est une très belle mise en avant de votre
votre caserne. On se doute, pour vous, notamment, lieutenant-colonel Jean-Paul Bosselan, c'est quand même une belle fierté. On peut l'afficher fièrement derrière. Le calendrier, chez les sapeurs-pompiers, c'est une institution depuis 1946. Ça permet aux réseaux associatifs et aux amicales, puisqu'on a 7000 amicales sur le territoire français, d'obtenir des recettes, des bénéfices avec le don du public lors de la distribution du calendrier. Et ça permet d'aller faire du temps un peu plus festif, l'arbre de Noël, par exemple, pour les enfants, mais aussi, surtout, apporter une solidarité pour les sapeurs-pompiers. On pense notamment à l'accompagnement des familles avec notre collègue Laurent Dupertuis qui est décédé récemment à Saint-Gervais. Donc ça permet de venir en complément du fonctionnement du centre d'intervention et de secours avec l'amicale, d'apporter ce côté un peu plus social et voir aussi des événements de manière à accompagner nos familles. Alors justement, est-ce que cette victoire joue sur les demandes des habitants et est-ce que d'autres personnes cherchent à obtenir ce calendrier? Vous n'êtes pas en rupture? Comment ça se passe? Alors nous, on a une couverture au niveau de la population, on couvre 100 000 habitants au niveau des interventions. Et pour les calendriers, on tire 13 000 exemplaires par an. Donc là, on a tiré un petit peu plus cette année, on s'est dit, allez, on joue un petit peu, on va essayer, et puis on verra bien ce que ça donne. Et du coup, on a énormément de demandes sur Instagram de commandes de calendriers. Et le fait qu'on en tirait plus, on a décidé de faire un lien en ligne de vente de calendriers et l'entièreté des bénéfices sera reversée à l'œuvre des pupilles par rapport à ce lien de vente, quoi. C'est fantastique, donc ça veut dire que ça va même au-delà des frontières de nos pays de Savoie au final? Alors ça va dans toute la France, on a des demandes en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, enfin ça explose, quoi. Moi j'ai une centaine de calendriers quasiment en attente sur des demandes étrangères au département, quoi. Mais c'est quand même ces calendriers-là qui sont distribués aux habitants d'Annemasse en porte-à-porte, en fait. En porte-à-porte et aussi dans les commerces, la dans les classe. supermarchés. Là. Super. C'est complètement dingue, je suis en train de le feuilleter en même temps. Vous savez, le film avec Matt Damon, Seul sur Mars, qui est d'ailleurs un superbe film, qui devient Annemasse, départ sur secteur. C'est littéralement bluffant. Ça peut même être un jeu au final en famille à retrouver la juste affiche du film. Alors nous, on a vraiment essayé de pousser l'affiche au maximum et d'avoir aussi du coup, le texte qui va avec l'affiche. Et on a réellement du coup, des informations sur le monde des sapeurs-pompiers qui sont glissées à l'intérieur pour ceux qui veulent vraiment le feuilleter au maximum, quoi. D'accord, donc en plus, c'est pédagogique. C'est ça. Alors on va parler quand même des pompiers aussi de Haute-Savoie. Donc les pompiers en Haute-Savoie, ça représente combien de personnes professionnelles et volontaires? La Haute-Savoie, c'est assez représentatif de l'échelon national, c'est-à-dire les effectifs sont de 80% de sapeurs-pompiers volontaires et 20% de sapeurs-pompiers professionnels. Concrètement, pour la Haute-Savoie, c'est 2900 sapeurs-pompiers volontaires et 690 sapeurs-pompiers professionnels, auxquels on ajoute aussi un peu plus, environ 130 personnels administratifs et techniques, puisque bien sûr, si les sapeurs-pompiers vont au feu, c'est parce qu'on a aussi derrière un échelon administratif et technique qui permet d'alimenter au quotidien les centres d'intervention. Alors justement, est-ce qu'être sapeur-pompier en Haute-Savoie, est-ce qu'il faut des compétences particulières par rapport à la topographie du terrain? Alors, la Haute-Savoie, comme vous le décrivez si bien, a des particularités, des montagnes, des lacs, des secteurs géographiques assez bosselés, si on va dire ça comme ça, et avec des contraintes météo, oui, qui nous différencient d'autres départements plus urbains ou par exemple du sud de la France. Donc on doit faire face à de multiples types d'interventions, aussi bien depuis le fond d'un lac au sommet d'une montagne, sans oublier le secteur urbain et le secteur rural. Eh ben, on va continuer d'en parler, mais on doit évidemment faire une petite pause, mais le temps est déjà de faire une première salve. Donc si vous êtes intéressé bien évidemment par ces calendriers 2023 pour les sapeurs-pompiers d'Annemasse, champion de France donc de ce premier championnat de France de calendrier, eh bien vous nous appelez dès maintenant au standard 04 50 58 24 47 pour que l'on vous offre évidemment vos calendriers pour ces sapeurs-pompiers d'Annemasse. Un joli cocorico, on continue évidemment de parler de la situation des pompiers dans nos pays de Savoie aux côtés d'Émilie Bellet et aux côtés de nos invités. À tout de suite. Ça fait partie un petit peu des étrennes de fin d'année, des incontournables de fin d'année, donc les calendriers de 2023. Et quand on a donc des champions de France dans notre région avec la caserne des pompiers d'Annemasse, évidemment on en est encore plus fiers. On se doute que ça doit être aussi une belle mise en avant pour les casernes, pour le recrutement aussi. Et on continue d'en parler avec toi Émilie et puis avec nos deux invités, rappelons-le, le caporal Ludwig Bianchin qui est avec nous et puis également le lieutenant-colonel Jean-Paul Bosselan, le
secrétaire de la générale de la Fédération nationale. Alors on le sait, les pompiers sont souvent appelés à intervenir en dehors du département, alors sur les incendies l'été ou lors d'événements naturels. Mais alors comment ça se passe concrètement ? Comment ça se passe ? C'est, je veux dire, très bien organisé, puisque parmi les sapeurs-pompiers, chez les sapeurs-pompiers, vous avez une formation de base de secourisme et de lutte contre l'incendie. Et vous avez certaines spécialités, par exemple, quand vous citez les interventions sur les feux d'espace naturels, les feux de forêt, quand un département... Aujourd'hui, on parlait principalement du sud de la France. Maintenant, c'est plus vrai, puisqu'on a vu cet été, avec le réchauffement climatique, ce phénomène de feu d'espace naturel envahir l'ensemble du territoire français. Pour citer, par exemple, le Jura, avec un feu de plus de 1000 hectares, ce qui est quand même extraordinaire pour le monde sapeurs-pompiers. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc, on a des sapeurs-pompiers formés pour la lutte contre le feu de forêt qui partent en renfort sur, en général, une bonne semaine, avec des camions spécifiques pour la lutte contre le feu de forêt et ces formations. Et donc, on va appuyer nos collègues du restant du territoire français. Alors pour 2022, vous avez vraiment senti cette année particulière ou vous sentiez déjà la tendance arriver ? À la Fédération des sapeurs-pompiers de France, on avait déjà sensibilisé dès le début de l'année sur le réchauffement climatique. On commençait à venir voir les choses concrètement. Des feux d'espace naturels en Bretagne et dans le nord de la France, c'était quelque chose de jamais connu. La sécheresse, le manque d'eau, forcément, entraînent des risques importants de feux d'espace naturels. Alors pompier, c'est un métier qui fait toujours autant rêver les enfants et pourtant il y a des difficultés de recrutement, surtout dans les stations touristiques. Et quelle est la situation pour cet hiver ? On a surtout un problème de disponibilité du sapeur-pompier volontaire. Le sapeur-pompier professionnel, c'est un fonctionnaire territorial, donc il a un régime de travail comme tout fonctionnaire. Souvent aussi, la moitié des sapeurs-pompiers professionnels de Haute-Savoie sont aussi sapeurs-pompiers volontaires sur leur village ou leur commune de résidence. Et le sapeur-pompier volontaire, lui, a un métier. Et selon l'emploi qu'il peut occuper, il peut être disponible ou pas pour assurer cette disponibilité. Et c'est un des enjeux du service, c'est de travailler et de négocier avec l'employeur pour pouvoir avoir une disponibilité du sapeur-pompier, alors soit pour son temps de formation, soit pour pouvoir partir en intervention. Et notamment, c'est notre puissance de pouvoir être assez loin en territoire, y compris dans des petits villages, parce que des employeurs, des communes, des employeurs privés libèrent le sapeur-pompier pour pouvoir assurer l'intervention. Et donc ça facilite pas les choses. Et comment vous vous adaptez justement à ce manque de personnel ? Eh bien, on s'adapte en permanence. Alors, soit on essaye d'avoir l'hiver, vous citiez les stations, on recrute des saisonniers sur des contrats à durée déterminée pour la période de la saison d'hiver, de manière à renforcer les centres de secours situés en station. Alors donc on l'a compris, les pompiers volontaires sont vraiment un appui important pour vous. Et trouver des pompiers volontaires, donc où en est la situation ? Comment en ce moment actuellement ? C'est compliqué. La France a une organisation de la sécurité civile très spécifique en Europe. Nous sommes les seuls, les sapeurs-pompiers français, à faire du secours à personne. Le secours à personne, c'est-à-dire avec les interventions avec nos ambulances, représente 80% de l'activité. Les collègues allemands, les collègues belges ne font pas le secours à personne. Et donc c'est vraiment ce qui nous mobilise le plus. L'activité du feu, même si on voit beaucoup le pompier avec une lance à lutter contre l'incendie, c'est moins de 10% de l'activité des sapeurs-pompiers. Donc c'est vraiment, on a besoin d'adapter aux réponses opérationnelles et les formations, etc. Donc aujourd'hui, on continue à avoir de l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires, mais aujourd'hui, le sapeur-pompier volontaire s'engage sur moins de 10 ans. Que si vous prenez un sapeur-pompier volontaire d'il y a quelques années, il faisait facilement 20 ou 30 ans d'engagement, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc on recrute plus souvent et on passe beaucoup de temps à la formation. Donc qu'est-ce que l'on peut dire pour terminer cette entrevue avec vous, pour justement des gens qui ont envie de s'engager, quels prérequis faut-il remplir ? Il faut dire simplement que le monde du sapeur-pompier est un monde qui a le pouls au quotidien de la société. C'est un vrai engagement, vous portez secours aux personnes, c'est pas neutre, donc c'est un vrai engagement citoyen. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait rejoindre les sapeurs-pompiers, il a deux possibilités. Soit le plus simple, c'est d'aller dans le centre d'intervention de secours le plus proche de son domicile, d'aller au contact des pompiers locaux, ou alors vous pouvez aussi aller sur le site internet du SDIS74.fr et vous avez une fiche type à remplir et vous serez recontacté derrière. On recrute des hommes, bien sûr, et des femmes sapeurs-pompiers sans problème. Justement, quelle est la part un peu des
dans les pompiers professionnels, aussi bien que les volontaires, par hommes et femmes. Aujourd'hui, en 2022, on se doute qu'il y a 30 ans, on était très très loin d'une parité. Est-ce qu'on s'en rapproche petit à petit ? C'est ça, on a beaucoup évolué en effet depuis 30 ans. Aujourd'hui, on approche les 20% d'éléments féminins chez les sapeurs-pompiers. On retrouve peut-être un peu plus d'éléments féminins dans le service de santé et de secours médical, puisque les sapeurs-pompiers de France, comme on a une activité de secours aux personnes assez forte, on a des équipes médicales composées de médecins, d'infirmiers, de vétérinaires aussi, et aussi des pharmaciens. Donc c'est peut-être la composante dans le service de santé et de secours médical qui est la plus importante en éléments féminins. Et c'est, on rappelle le nom, le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, qui est donc extrêmement important. On a bien entendu, donc la part extrêmement importante dans votre quotidien. Et ben bravo pour ce que vous faites. Évidemment, merci d'être venu en parler avec vos mots, en essayant de. On sait qu'on a tous notre jargon et vous avez essayé d'être le plus abordable possible. Et puis on rappelle surtout. Alors, on a loupé la finale de la Coupe du Monde, par contre vous n'avez pas loupé la finale de la Coupe de France. Donc champion de France des calendriers. Et pour ceux qui se disent ouais bon c'est un calendrier comme un autre, allez voir la page Instagram donc des sapeurs-pompiers d'Annemasse. Et on en a encore quelques-uns évidemment à distribuer. Les sapeurs-pompiers d'Annemasse sont donc champions 2022 du calendrier pour cette année 2023, en reprenant que des immenses films et leurs affiches de films. C'est extrêmement bien fait, ce n'est absolument pas kitsch. Je vous invite à aller voir tout ça et vous nous appelez au standard 04 50 58 24 47 pour gagner les tout derniers exemplaires. Et puis bien sûr, je crois que ça a fait mouche au niveau de la population d'Annemasse. Vous me le disiez hors antenne il y a quelques instants. Avant, vous étiez obligé d'aller au contact de la population. Maintenant, la population, ça a inversé le rapport de force. Maintenant, c'est la population qui vient vous voir. Effectivement, la population vient nous voir. Et c'est vrai que nous, on n'a pas de compte TikTok, mais le département de la Haute-Savoie a relayé du coup la vidéo qui représentait l'ensemble du calendrier, et en moins de 24 heures elle a fait plus de 200 000 vues, donc c'est vraiment qu'il y a un bel engouement pour ce calendrier et pour le travail qui a été effectué. C'est magnifique pour votre travail, c'est magnifique pour votre profession, vous êtes nos anges gardiens. Merci d'être venus chez nous. Merci à vous. Merci. On rappelle donc le caporal Ludwig Bianchin et le lieutenant-colonel Jean-Paul Bosselin, le secrétaire général de la Fédération nationale, étaient nos invités.